Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, on se retrouve avec Nono, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on sait presque toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, déjà Bruges et Porto qualifiés, le Bayern et l'Inter de Milan qualifiés, Chelsea qualifié, le Real Madrid qualifié, Manchester City qualifié, le Paris Saint-Germain et Benfica qualifiés, on ne sait pas encore totalement les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais parmi les clubs cités, on va voir un petit peu qui a le plus de chances de remporter cette Ligue des Champions. Le Napoli aussi est qualifié, ainsi que Liverpool aussi est qualifié. Bon, maintenant on va voir un petit peu ensemble Nono, parce qu'il y a eu d'énormes surprises. L'Atlético Madrid éliminé dès les poules dans un groupe quand même. Alors merci. Leverkusen, Porto, Club Bruges, incapables de se qualifier, pourtant finaliste en 2014, finaliste en 2016, demi-finaliste en 2017. L'Atlético Madrid a quitté la Ligue des Champions. Donc on va voir un petit peu Nono aussi les autres gros clubs qui sont partis aussi. On va voir un petit peu les 5 favoris de toi et de moi qui pourraient aller au bout en Ligue des Champions avec toute objectivité. Alors très clairement, on va commencer par moi et on finira par toi Nono. Ça te va? Ça va, pas de problème. Alors notre top 5, Nono versus Sacha, Sacha versus Nono. Vous nous direz en commentaire avec qui vous êtes plus d'accord. Alors moi, en top 5, Nono, en 5ème dans mon classement, je mettrai la Juventus de Turin. Ah bah non, Nono, excuse-moi, ils ne sont pas qualifiés, c'est vrai qu'ils ont été éliminés. Et ils vont peut-être finir même dernier de leur poule. Alors en top 5, à la place de la Juve, je mettrai le FC Barcelone, le Barça, le grand Barça. Ah bah non, Nono, aussi éliminé, Nono. Ah bah décidément, incroyable, Nono. Incroyable. Juventus et FC Barcelone qui sont éliminés. Je pensais que c'était deux des 3 meilleurs clubs du monde. Bah non, apparemment non, c'est pas le cas. Éliminés dès les poules. Donc maintenant, objectivement, on a essayé de faire un petit peu d'humour, Nono. Objectivement, en top 5. Alors, mon top 5. En numéro 5, je mettrais très clairement, Nono, le Paris Saint-Germain. Alors pourquoi tu me mettrais en numéro 5 ? Parce que je pense qu'il y a des équipes quand même à l'heure où on parle qui sont au-dessus au niveau du jeu, qui sont au-dessus au niveau de l'expérience, qui sont au-dessus au niveau des effectifs, qui sont au-dessus au niveau des coachs. Voilà, c'est mon avis. Donc pour le moment, et je tiens à préciser que voilà, la vérité du mois d'octobre n'est pas celle du mois de mars, comme vous le savez. Bon, en top 5, je mettrai le Paris Saint-Germain. Paris a une très grosse équipe, certes, un trio exceptionnel, même le meilleur trio d'Europe, du monde à l'heure actuelle, quand on voit les statistiques. Mais je suis désolé, j'ai vu le match contre Benfica, j'ai vu les gros matchs contre Marseille, j'ai vu les gros matchs contre Lyon. Il manque quelque chose en défense, il manque quelque chose encore au niveau de l'attaque pour moi. Donc je pense que pour le moment, le PSG est un simple outsider, mais je le mets quand même dans mon top 5. Nono, tu nous diras, toi, si le PSG est dans ton top 5 ou non. Mais moi, en numéro 5, je mets le Paris Saint-Germain. En numéro 4, je mets le Napoli, Nono, qui m'a complètement impressionné. Comme le Paris Saint-Germain, invaincu, toute compétition confondue, leader de Serie A, un sans faute en Ligue des Champions, un 5 sur 5, un jeu offensif impressionnant, un jeu défensif exceptionnel. C'est l'une des seules équipes d'Europe à l'heure où on parle, Nono, qui arrive autant à marquer des buts sans en prendre. Et ça, c'est très rare dans le football d'aujourd'hui. Vraiment une défense assez incroyable, une attaque exceptionnelle, un entraîneur qui a su se remettre en question après ses échecs à l'Inter de Milan et à l'AS Roma. Donc j'ai envie de te dire que le Napoli va être un très gros outsider, Nono, pour cette Ligue des Champions. Je les vois un petit peu en mode Ajax 2019. Ça me fait penser à ça. Une équipe vraiment tournée vers l'offensif, pressing tout terrain, attaque directe, qui n'a pas peur de son adversaire. Ils en ont mis 6 à l'Ajax, ils en mettent 4 par match à toutes les équipes de Serie A. Ils ont mis 10 buts en 2 matchs à l'Ajax, Nono, quand même. Ce qui est assez impressionnant, non ? Ah, c'est énorme. 10 buts en 2 matchs contre l'Ajax, c'est assez exceptionnel. En numéro 3, Nono, pour l'instant, je dis bien, je mettrai le Real Madrid. Alors certes, le Real Madrid est le tenant du titre. Le Real Madrid, le plus grand palmarès de l'histoire du football, de la Ligue des Champions. Pour moi, je les mets en numéro 3 parce qu'à l'heure où on parle, pour moi, il y a 2 équipes qui sont au-dessus du Real Madrid. Mais on connaît le Real Madrid. Voilà, c'est un favori. On va pas se mentir, c'est un grandissime favori. C'est une équipe jamais battue. C'est une équipe qui se connaît par cœur. Voilà.
on sait que Florentino Pérez, après la victoire en Ligue des Champions contre Liverpool au Stade de France, leur a dit que l'année prochaine, c'est-à-dire cette saison, s'il a gagné, ce serait la 15e du club. Et pour moi, voilà, je les mets 3e à l'heure où on parle, parce que pour moi, il y a 2 équipes sur le papier qui sont meilleures. Mais voilà, la vérité du papier n'est pas celle du terrain. C'est pas parce que tu as la meilleure équipe sur le papier que tu vas forcément gagner la Ligue des Champions, Nono. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis absolument d'accord. Alors, pour mon top 2 et mon top 1, bah, le top 2 aurait pu être le top 1 et le top 1 aurait pu être le top 2. Il y en a sûrement qui vont me dire t'as pas mis Benfica, t'as pas mis Liverpool. Pour moi, Liverpool, certes, ils reviennent très très bien, mais ça reste quand même un petit peu léger pour moi. À moins qu'ils remplacent Sadio Mané cet hiver, pour moi, je les vois un peu derrière. Voilà, très clairement, Liverpool, je les mets pas dans mon top 5. Ils pourront peut-être y figurer, hein. On peut se tromper. C'est vrai que contre Manchester City, ils ont été impressionnants. Ils retrouvent de l'efficacité. Un Mo Salah exceptionnel. Bon, bah, peut-être. Mais pour moi, pour l'instant, ils font pas partie de mon top 5. Honnêtement. J'ai beaucoup hésité, Nono, pour le top 2. Je me suis dit, est-ce que je les mets en 1? Est-ce que je les mets en 2? Ou est-ce que je les mets en 2 et en 1? Ça a été très très compliqué. Mais pour moi, Nono, je mettrais le Bayern de Munich en numéro 2. J'ai très clairement hésité. Hein, très clairement hésité. Le Bayern de Munich est assez impressionnant, mais c'est un petit peu le même Bayern de tous les ans. On sait très bien que cette équipe sera toujours en demi-finale, au grand maximum en quart, mais toujours en demi, quoi qu'il en soit. C'est un rouleau compresseur, un milieu exceptionnel avec Kimmich, Goretzka qu'on connaît par cœur. C'est peut-être au niveau de l'attaque que ça va pêcher, parce que je pense pas que tu peux compter seulement sur Mané et sur Choupo-Moting, Nono. Bon, ça peut peut-être suffire, mais je pense pas. Au niveau de l'attaque, Thomas Müller n'est plus le Thomas Müller qu'il était des années précédentes. Donc je pense que offensivement, ça peut être un petit peu léger, comme défensivement aussi. Voilà, il y a beaucoup de problèmes de blessures, Hernandez, Pavard, etc. Alors certes, Alphonso Davies est exceptionnel, Neuer retrouve son niveau au niveau du gardien, mais je pense quand même que Nono, pour l'instant, le grandissime favori reste Manchester City pour moi. Voilà, c'est une équipe très clairement qui est pas loin de la gagner, demi-finale, finale, demi-finale, finale, avec un jeu assez exceptionnel. Ça ne veut pas dire que City gagnera la Ligue des Champions, mais je pense qu'ils y ne seront pas loin. Bon, voilà mon top 5, Nono. Paris Saint-Germain, Napoli, Real Madrid, Bayern de Munich, Manchester City, Nono. Voilà mon top 5 pour l'instant des favoris. Peut-être qu'on fera un autre top 5 après le tirage au sort au mois de décembre. Nono, quel est ton top 5 des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions? Eh ben Sacha, on a le même top 5, mais pas dans les mêmes positions. Donc moi, en numéro 5, je mets Naples, équipe surprise. Je ne m'attendais pas à les voir à ce niveau-là. Ils brillent en Ligue des Champions, ils brillent en Serie A, donc je les mets en 5. En 4, je mets le PSG. Le PSG, pourquoi? Un trio magique, un trio exceptionnel, un Messi des grandes époques. Donc tout est possible avec eux, malgré leur défense un peu friable. Espérons qu'il y aura un recrutement en défense centrale pour eux. En 3e, je mets le Real, parce que le Real, c'est le Real. Tous les ans, on les voit un peu moins bien, et malgré tout, ils gagnent la Ligue des Champions. Mais je ne pense pas, malgré tout, que cette année, ils la gagneront. Alors, et encore une fois, à la différence de toi, je mets City en 2e. Alors, City en 2e, pourquoi? Parce que City, c'est un jeu de folie. Ils ont l'arme fatale qu'ils n'avaient pas, qui s'appelle Monsieur Haaland. Donc, je les mets en 2e à cause peut-être de leur défense qui est un peu friable. Alors, Nono, oui. Je te coupe, Manchester City, quand même, sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est 2-0-0 hein, contre Copenhague et contre le Borussia. Donc attention. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je les laisse quand même en 2e parce qu'avec Guardiola, on ne sait jamais, il peut changer d'avis au niveau tactique, ça peut être l'attaque à outrance. Un petit doute quand même sur la défense. Et pour compléter, le Bayern en premier. Pourquoi le Bayern en premier? Avec des absences qui m'ont montré hier une intensité incroyable, une débauche physique qui m'a vraiment impressionné. Je ne sais pas combien ils ont couru de kilomètres. Impressionnant. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcé hier. Ça pouvait faire 5, ça pouvait faire 6. Le but de Niakby, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a été refusé, qui était magnifique en plus. Donc pour moi, un très très grand Bayern. Mais comme tu as dit, le mois d'octobre, c'est pas la vérité du mois de mars. Mais sur ce que j'ai vu, voilà mon classement.
Alors, toi non plus, tu n'as pas mis Liverpool dans ce top 5 qui revient très très fort, hein, en mettant des 9-0, des 7-0, des 5-0. Ils ont battu Manchester City la semaine dernière. Pour toi, le Liverpool, c'est trop léger aussi? Je dis pas que c'est léger, mais il fallait bien faire un choix. Donc pour moi, ils me paraissent un peu en dessous. Alors non, non, on en reparlera, mais si Paris finit deuxième, il y a de grandes chances peut-être que Paris se tape le Napoli, Manchester City, le Real Madrid ou Liverpool en huitième de finale de Ligue des Champions. Ça serait intéressant. Oui, ça serait intéressant. Moi, je suis comme toi, j'aime les gros chocs. Bon, malgré tout, j'ai mis Paris en quatrième, mais j'y crois un petit peu quand même. Hein. J'y crois un petit peu avec ce trio magique, surtout si au retour de la Coupe du Monde, il reste dans cet état-là. Et ben voilà les postos, le top 5 de Nono versus le top 5 de Sacha. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Alors à en croire Nono et moi, si on se trompe pas, la finale de Ligue des Champions serait Bayern de Munich, Manchester City. Et est-ce que c'est un peu trop facile? Est-ce que vous voyez autre chose ou est-ce que vous êtes d'accord? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.